Je voulais juste revenir, je sais que vous en avez beaucoup parlé sur cette finale de la Coupe du monde des clubs et sur le fait que, effectivement, on a intitulé ça un mal pour un bien parce que cette Coupe du monde, elle était un peu bizarre des clubs. Elle confirmait évidemment ce qu'on avait vu du PSG, mais parfois avec des adversaires qui n'étaient pas au niveau. Je pense au premier match contre l'Atlético Madrid. Je pense même au Real parce qu'avec la compo qu'avait mise Xabi Alonso, je ne voyais pas comment ce Real à 9 contre, 9 qui courent contre 11 qui courent, ou 10, on va dire, pouvait s'en sortir. Et on avait l'impression que, quel que soit l'adversaire, quelles que soient les conditions, quelle que soit la compo et la fatigue, le PSG allait rouler sur tout le monde et gagner. Et je me dis, et à voir l'attitude des joueurs eux-mêmes, n'ont pas vraiment compris ce qui leur arrivait, ça va faire redescendre tout le monde sur terre, et c'est bienvenu pour le Paris Saint-Germain, parce que ça devenait un petit peu bizarre. L'Inter a presque pas fait son match, on va dire, en finale de la Ligue des Champions, certes, bien sûr, parce que le PSG l'en a empêché, mais a raté son match et a été quand même, effectivement, on va dire, psychologiquement déjà battu avant de jouer. Le Real, un peu pareil dans la compo. Il faut prendre en compte que ce PSG-là, il faut plus regarder quelque part si tu es coach, et je pense que c'est ce que va faire Luis Enrique, le match contre le Bayern et le match contre Chelsea. C'est-à-dire les moments où ça s'est pas bien passé. Parce que le match contre l'Atlético, très franchement, c'était vraiment un Atlético faible. Ce match contre l'Al, j'en ai parlé, la compo fait que aujourd'hui, tu ne peux pas te présenter contre ce PSG qui court comme ça. Mais ces deux matchs-là sont intéressants pour dire que le Beraldo, le Beraldo dont moi je ne voulais pas, et je disais que ça pouvait être un doute avant la demi-finale. On m'a dit, t'as vu. J'ai vu que quand il n'est pas mis sous pression par le Real, il s'en sort. C'est un très bon footballeur. Et puis que dès qu'il est mis vraiment sous pression, il fait des erreurs. Donc on en est au même point qu'à la fin de la saison. Et un avis que j'avais fait à l'époque, ce PSG doit être renforcé dans ses doublures et dans sa rotation, parce que sinon, il est très très fort, mais il y a des limites dans la rotation. Donc ce match, et c'est pour ça que c'est un mal pour un bien, cette finale rappelle tous les points, même de manière un peu bizarre et surprenante, tous les points, Nuno Mendes qui a des faiblesses dans son dos, le Beraldo qui n'est pas la doublure idéale, etc., etc. C'est en ce sens que la Coupe du monde des clubs, qui était inanalysable pour moi, parce que comme l'a dit Kevin tout à l'heure, une compétition tellement bizarre que des fois je m'attendais à des choses et c'était l'inverse qui se produisait. Pour le Paris Saint-Germain, on sait que c'est une très bonne équipe. Tout le monde sait que le 11 titulaire, ça peut être énorme quand ils sont au top, mais qu'il y a des faiblesses, et il y en a toujours eu, y compris, je l'ai dit, pour Donnarumma dans son jeu sous pression et son jeu au pied, Nuno Mendes dans son dos, Pacho quand il est absent et donc Beraldo titulaire. Donc c'est là-dessus qu'évidemment ils vont devoir travailler, et ce match contre Chelsea rappelle tous ces points-là, et que même psychologiquement, tu ne peux pas te permettre de penser que ça va être facile, et que même l'attitude de Neves dans cette fin de match, qui s'est fait un peu bananer par Cucurella, mais qui n'a pas eu la bonne attitude, c'est des choses qu'on n'avait pas vues, et ça permet à tout le monde de redescendre sur terre. Je pense que les gars se sont un peu pris pour des joueurs de All-Star Game et se sont un peu dit, bon, maintenant c'est les Harlem Globetrotters, on va y aller et on va mettre la misère à tout le monde. Heureusement que le foot te ramène et te rappelle à tes obligations. Kevin, rien à ajouter? Écoute, si, je voulais faire cet avis hier pour te dire la vérité, c'est-à-dire que où il y a 2 jours, parce que je pense aussi que cette défaite, elle peut servir en tout cas au Paris Saint-Germain, parce que comme je reprends pas les arguments de Flo qui disent que à partir du moment où tu vois quand même que sur le banc de touche, tu es un peu en difficulté quand il y a 1 ou 2 absents, même si c'est un peu le cas de beaucoup d'équipes, beaucoup d'équipes dans l'histoire, et ça a été le cas aussi cette saison en Ligue des Champions. Et quand il te manque 3 cadres, c'est très très difficile forcément de performer. On l'a vu pour Arsenal, notamment face au Paris Saint-Germain, où il leur manquait quand même des joueurs très très importants, notamment au match aller. Et donc le Paris Saint-Germain, ça va leur servir, parce que si tu gagnais peut-être cette compétition, ils allaient dire, bon allez, on peut le faire entre guillemets à l'économie, même s'ils ne savent pas trop ce que veut dire ce mot du côté du Paris Saint-Germain, mais en tout cas, pourquoi pas avoir un effectif encore court et faire une deuxième saison comme celle-ci, parce que pour un entraîneur, c'est toujours la difficulté. Si tu rajoutes des joueurs, tu rajoutes de la qualité, mais tu rajoutes de la concurrence, tu rajoutes des égos, tu rajoutes des personnalités différentes, et donc ta formule, ta recette, si tu rajoutes des ingrédients, elle est, quoi qu'il arrive, elle est différente. Elle peut être meilleure, mais elle peut être aussi un peu plus piquante ou un peu plus difficile à avaler ou à gérer. Et donc c'est pour ça que les entraîneurs sont, en tout cas quand tu gagnes, c'est toujours très très difficile. Et par exemple, pour partir sur un autre club qui est très intéressant sur les dernières années, j'aime bien ce que fait Liverpool cette saison. Il rajoute du gros, mais il rajoute du lourd par contre. Comme a fait le PSG avec Vara. Ils ont pris un mec,
mais c'est un mec, c'est du sûr. Voilà, l'ingrédient, c'est de la qualité, c'est un truc qui va vraiment améliorer la recette, et ça va être le plus difficile parce que forcément, ça coûte cher. Mais c'est vrai que c'est le très bon exemple. Kvara, c'est le fait qui fait qu'on n'est pas 11, mais 12, on va dire, là, au PSG, à être titulaire. Donc c'est vrai qu'il faut que cette équipe-là soit 14 ou 15. Mais il a C'est-à-dire qu'il poussé faut qu'il y quand ait la même même chose. Barcola sur le banc. Mais Barcola a le statut qui permet d'être poussé sur le banc. mais je suis d'accord, mais c'est très bon exemple. Il faut que, pour cette charnière centrale, par exemple, il y ait l'équivalent du Kvara à son arrivée. C'est-à-dire de quelqu'un qui est capable de pousser l'autre sur le banc, mais qui est capable, lui, en tant que néo-titulaire, d'être là. Parce que Barcola, il est capable d'être titulaire dans cette équipe. Il s'est fait bouffer parce que l'autre, il est encore meilleur. Mais quand il est là, il est quand même très bon. Il a d'ailleurs fait 73 matchs en entrée en jeu et en titulaire mixé. Donc, je pense, ça revient à cet avis de début d'été, qui aurait pu effectivement être un peu challengé. Tu vois, ils gagnent tous leurs matchs facilement, et y compris la finale. Et tout le monde va te dire, ah, tu dis n'importe quoi, regarde, Belardo, il s'est baladé. Beraldo, je vais pas y arriver. Beraldo, il s'est baladé. Mais non, Beraldo, il se balade parce que c'est un bon footballeur. Mais dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une grosse pression, il se balade plus. On le sait. On va pas attendre à chaque fois l'accident. Tout le monde le sait. Je pense qu'évidemment, ils l'ont vu. Ils sont sur un Ukrainien pour renforcer. C'est un défenseur central. C'est pas les postes les plus faciles à remplacer. D'accord. La preuve, c'est que on n'a pas un nom qui te vient comme ça de manière là, évidente. Ils prennent Zabarni, mais Zabarni, on n'est pas sûr que ce soit meilleur que Marquinhos. En tout cas, dans l'immédiat. Peut-être dans un an, peut-être dans 6 mois. C'est ça. C'est pas tout à fait la même chose que Kvara, par exemple. Oui, mais le gars qui vient, Nico, il veut jouer. Et il vient pour jouer. Peut-être qu'il a le salaire ou le prix du transfert pour jouer. Mais il n'est pas forcément meilleur que celui-là qui est pour jouer. Donc, mais il jouera quand même dans des saisons à 60 matchs. Oui, mais il jouera, mais les gros matchs. Il va les jouer ou pas? C'est ça l'idée. En tout cas, tu vois, il y avait deux choses intéressantes. Il y a ça, à mon avis, les renforts pour faire de cette équipe une équipe au moins à 14 plutôt qu'une équipe à 12. Je parle de 14 joueurs vraiment niveau Ligue des Champions. Et l'autre point, c'était les remplaçants qui peuvent marquer des points. Et là, c'est pareil. Ramos a-t-il marqué vraiment des points? Non. Alors, Mayoulou, lui, après, il en a marqué. C'est une saison correcte, Ramos. Oui, mais a-t-il marqué des poinns dans cette Coupe du Monde? Pas dans la Coupe Bien du sûr Monde des clubs. qu'il fait partie de l'histoire. Mais si tu fais comme tu as dit, en fait, l'erreur, évidemment, et je pense qu'ils ne sont pas du tout dans cette optique quand tu es à ce niveau-là, c'est que le staff se dise il a fait une bonne saison, regarde, 17 buts, c'est pas mal. Mais non, tu es au Paris Saint-Germain, tu es champion d'Europe, tu peux pas dire mais la question, c'est tu prends un remplaçant ou tu prends un remplaçant à Ramos, donc un remplaçant de Dembélé, ou tu prends un mec qui est meilleur que Dembélé en neuf pour repositionner Dembélé à son vrai poste. Parce que je te prenais l'exemple de Liverpool, mais quand ils prennent Florian Wirtz, c'est pas pour être remplaçant, c'est pour être titulaire. S'ils prennent Alexander Isak, c'est pour être titulaire. Tu vois, donc, les mecs qui vont prendre, c'est pour être titulaire. Et si Arsenal prend Gyökeres, c'est pas pour passer derrière Kai Havertz. C'est peut-être pour replacer Kai Havertz ailleurs. Alors que ça a été le titulaire de cette saison, même s'il a été blessé, etc. Donc, c'est ça le vrai choix. C'est-à-dire, est-ce que tu vas prendre des titulaires pour aller tu vas prendre un meilleur que Fabien Ruiz? Tu vas prendre un meilleur que Dembélé en neuf? Non, je pense que Doué à droite. Je pense que le devant se pose un peu moins le problème. Tu vas plutôt prendre un remplaçant devant, parce que tu as déjà 4, on va dire, pour 3. Alors que tu vas plus au milieu, tu peux pas de Gonzalo Ramos là. Non, mais je veux dire Gonzalo Ramos est déjà un remplaçant. Non, je suis d'accord, mais tu vas prendre un meilleur, en gros, trouver un meilleur remplaçant que Gonzalo Ramos. Non, tu fais pas du Liverpool parce que là, tu as déjà Liverpool aussi, ils ont fait une saison, ils ont marché sur l'eau en oui, championnat. mais tu as déjà Kvara, Barcola, Dembélé, Doué. Oui, mais tu as pris Kvara pour le coup. Oui, justement. Non, mais je peux dire qu'ils sont blindés en titulaire, puisque tu produis cette différence. Donc, sur le point offensif, j'irais plutôt sur un meilleur remplaçant. Mais on a dit qu'on voulait des Kvara. Kvara, il est venu pour être titulaire. Non, je t'ai dit derrière, moi. Je te dis sur les postes. Même au milieu. Oui, mais je te dis effectivement sur les postes où il manque du monde. Pas devant. Moi, devant, j'estime qu'ils ont fait le job. Sur les postes où il manque du monde. Si tu prends de latéraux, c'est des remplaçants que tu vas prendre. Tu vas pas prendre des mecs meilleurs que Nuno Mendes ou Hakimi. Parce que ça n'existe pas, sans doute. Alors qu'en défense centrale, tu as vraiment besoin de prendre des meilleurs remplaçants déjà. Voire même des meilleurs titulaires. Un meilleur titulaire. C'est ça, en l'occurrence. Pas simple. Et le gardien aussi.